Et bonjour et bienvenue au troisième jour de la Japan Tour Festival. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que ça va aussi pour toi. Ça va. Alors, petite information, puisque on a une petite annonce. Le pré-show de SFC commencera à 13h. C'est à partir de cette heure-là que nous divulguerons tout. Et nous sommes actuellement avec un invité fan de Doctor Who. Absolument. Alors, je vais quand même faire une petite présentation, puis on va entamer notre petite discussion. Du coup, aujourd'hui, nous recevons un véritable passionné et connaisseur de Doctor Who, une série quand même emblématique de science-fiction britannique. Donc, Dragocho, messieurs, dames. Bonjour à tous. Qui s'est fait une place parmi les fans francophones grâce à sa chaîne YouTube, où il propose, et tu me diras si je me trompe, des analyses approfondies, des théories originales, ainsi que des plongées détaillées dans la mythologie complexe de la série. Waouh. C'est incroyable. Alors, c'est un peu trop pompeux. Moi, j'aurais pas dit ça de moi. Mais, Je sors le violon, laisse-moi le sortir. Mais oui, il y a du vrai dans ce qui est dit, effectivement. En gros, c'est ça, effectivement. Ah, comme quoi. Donc son travail permet de mieux comprendre les enjeux, les références cachées et les secrets qui sont la richesse de cet univers fascinant. Donc on va découvrir ton parcours, ta passion pour Doctor Who et comment t'en es arrivé à créer du contenu qui fédère aujourd'hui une communauté fidèle et engagée. Magnifique. Sacré programme. Alors, est-ce que déjà peut-être tu peux, pour commencer, nous raconter comment tu es devenu fan de Doctor Who? Parce que ça s'est pas fait en claquant de doigts. Alors en fait, ça fait longtemps que j'entends parler de cette série, même avant de l'avoir découverte. On en entend beaucoup parler, en fait, je pense, quand on est dans le milieu geek, un peu, même sans avoir regardé. Et en fait, un jour, je suis tombé dessus sur France 4, quand France 4 diffusait beaucoup d'épisodes de Doctor Who. Et en fait, j'ai tout de suite adoré, accroché. C'est devenu un peu une obsession. Du coup, comme je suis très vite devenu passionné par cette série et que à l'époque où j'ai découvert, il y avait pas beaucoup de contenu en France autour de Doctor Who, en termes de vidéos en tout cas, je me suis mis à en faire de mon côté. Voilà, il y avait personne, donc du coup, ce qui fait que ça marchait. Il y avait un peu que moi. Alors il y avait moi et Pepperpot Team, qui normalement apparaîtra ici Tout à fait. un peu après. Voilà. Donc on a commencé ensemble en fait, chacun de notre côté. Et en fait, comme je disais, comme il n'y avait personne qui faisait du contenu sur Doctor Who à cette période, on a un peu pavé la voie et puis voilà. Vous êtes un peu les précurseurs en fait de Exactement. tout ça. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un petit peu plus de monde du coup qui, suite à votre, grâce à vous, en fin de compte, il y a un peu plus de monde quand même qui se sont lancés dans cette aventure? Ouais, après, je pense qu'effectivement, on a fait découvrir la série à pas mal de monde. Après, c'est vrai que la hype autour de la série est très fluctuante, quand même. Dernièrement, ça a un peu remonté avec les 60 ans de la série. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la série n'est peut-être pas aussi populaire que pendant la période des 50 ans, par exemple, en 2013. Mais en tout cas, il y a toujours du monde, c'est toujours une série très populaire quand même, je pense qu'on peut le constater. Et donc, c'est pour ça que Pepperpot et moi-même, on continue à faire du contenu là-dessus. Est-ce que d'ailleurs, tu pourrais, alors, de quelle manière tu pourrais vendre cette série à des personnes comme moi, par exemple? Je suis des personnes qui sont fans de Doctor Who, mais je ne connais pas réellement la série. Comment tu me le vendrais? Ou comment tu le vendrais à des personnes qui ne me connaissent pas pour que je me dise, ok, maintenant c'est bon, je vais la regarder tout de suite? Donc, déjà, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui voyage à travers le temps et l'espace. Donc voilà, c'est pas mal, je trouve, comme point de départ. Et non, en fait, ce qui est génial avec Doctor Who, c'est que le potentiel est absolument infini. Comme c'est un gars qui voyage à travers le temps et l'espace, tu peux littéralement tout faire en termes d'épisodes. Et c'est littéralement ce qui se passe en fait dans la série. C'est-à-dire que tu passes d'un épisode historique où en fait il voyage dans le passé de la Terre, et il rencontre des personnages historiques qui ont réellement existé. Et puis l'épisode d'après, tu vas 1000 ans dans le futur
et tu vois ce qui se passe dans le futur, tu vois des aliens, des trucs comme ça. Alors, ce qui peut rebuter, c'est peut-être les premières saisons qui sont pas très belles, des effets spéciaux pas terribles. Moi, c'est pour ça que je recommande de commencer par la saison 5. Ça paraît 5 saisons quand même qu'on saute. Ouais, alors, parce qu'en fait, la saison 5, c'est une sorte de soft reboot, en quelque sorte. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un nouveau docteur, il y a un nouveau showrunner, ce qui arrive régulièrement dans la série. Et du coup, je trouve que la saison 5, en fait, c'est un point de départ idéal pour un nouveau fan, contrairement à la saison 1 de 2005, qui est peut-être un peu vieille aujourd'hui, quoi, quand tu la regardes. Enfin bon, je me suis un peu perdu dans la réponse, mais en tout cas, Pas grave. ce qui est génial avec Doctor Who, effectivement, c'est que ça peut être plein de choses à la fois. Si vous aimez la science-fiction, vous allez adorer. Si vous aimez l'histoire avec un grand H, eh bien vous allez adorer aussi, en fait. Donc finalement, c'est fait pour un peu tout le monde. Voilà. C'est ouvert en fait compte à un large public. Exactement. Et enfants, adultes peuvent le regarder sans souci. C'est une série familiale, donc effectivement, en fait, ça s'adresse à la fois aux adultes et aux enfants, en fait. Sinon, tu as le spin-off Torchwood, qui est en fait la version plus mature de Doctor Who. Il y en a beaucoup qui ont découvert Doctor Who par ça, d'ailleurs. Donc, voilà, il y a plein d'aspects qu'on peut explorer à travers les spin-offs et choses comme ça. Mais ce qui est bien avec Doctor Who, c'est qu'effectivement, c'est la série familiale, donc c'est fait pour tout le monde, quoi. Et bah tu le vends bien, je trouve. Ça me donne un petit peu envie. Merci. On verra si les autres arriveront à me donner envie aussi après. Alors, petite question du coup par rapport plutôt à... On va essayer de retourner un peu sur ta chaîne YouTube. Comment tu choisis les sujets ou les théories que tu vas développer dans tes vidéos ? Alors déjà, les sujets d'une manière générale, j'en ai plein en tête, j'en ai plein de notés de côté, j'ai plein d'idées. En fait, c'est plus le temps qui me manque en réalité, parce que en fait, je ne vis pas de ma chaîne YouTube en réalité. Donc en fait, les sujets, j'en ai plein, j'ai plein d'idées. En ce qui concerne les théories, en fait, je les trouve un peu partout, les théories. Ça peut être à la fois sur Reddit, sur Twitter, dans les commentaires. Généralement, quand ça vient d'une personne en particulier, je cite la personne quand même pour la créditer, voilà. Et en fait, il y a plein de théories fascinantes partout, un peu partout. Et donc, je les prends. Et puis, alors des fois, il y en a aussi qui viennent de moi-même en réalité. Il y en a pas mal en fait. Voilà. Et est-ce que tu peux... Parce que je pense, on disait, tu as plein d'idées déjà de sujets, etc. Mais après avoir choisi le sujet que tu vas développer, il faut bien que tu aies une méthode de recherche et de préparation. Je pense que voilà, c'est compliqué d'arriver en mode ça y est, je fais point barre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, en fait, ça dépend vraiment des sujets. Il y a des sujets qui demandent plus ou moins de préparation. Soit il y a besoin d'explorer un peu le lore de la série, et dans ce cas, je vais aller voir sur des wikis de la série, choses comme ça. Soit... en fait, ça dépend vraiment du sujet. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo... c'est ma dernière vidéo en date, en fait. J'ai fait une vidéo sur un bouquin qui s'appelle Le Docteur Oméga, qui ressemble... C'est un bouquin français qui ressemble énormément à Doctor Who, sauf que c'est sorti avant Doctor Who. Donc en fait, c'est très étonnant comme sujet. Et dans ces cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le bouquin, je l'ai lu. C'est un bouquin qui date de 1906. Donc en fait, c'est vraiment très... c'est bien avant la série, quoi, bien avant Doctor Who. Et donc voilà, c'est juste pour dire que en fait, ça dépend vraiment du sujet. En l'occurrence, pour cette vidéo, je me suis beaucoup, j'ai lu le bouquin et je me suis beaucoup renseigné. J'ai écouté une interview du responsable d'édition, de celui qui a édité le bouquin en France, en fait, qui avait aussi pas mal d'infos à donner dans ces cas-là. Et du coup, il y a un segment de l'interview que j'ai intégré à la vidéo, interview réalisée par Galifrance d'ailleurs. Je tiens à les citer parce que c'est eux qui ont réalisé l'interview. Donc voilà. Donc en fait les recherches, ça dépend vraiment des sujets, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, fait la richesse de la longévité de Doctor Who ? Parce qu'il y a combien actuellement de saisons à peu près Alors, avec tout ça dépend comment on compte. Ça, je te laisse. Alors en fait, c'est que il y a deux périodes en fait en gros dans la série. Il y a ce qu'on appelle la période classique, donc, qui est de 1963 à 1989. Qui comporte donc 26 saisons. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la New Who, c'est-à-dire que la série a redémarré à partir de 2005. Et à partir de là, il y a 15 saisons. Voilà. Donc, voilà, en gros, ça
Ça fait beaucoup de saisons. Ça fait beaucoup de saisons. Et tu penses que c'est quoi qui a permis justement à Alors tout oui, ça de... la longévité. tenir Et ben, en fait, Doctor Who, c'est une série qui se renouvelle constamment. Donc, je ne sais pas si ceux qui connaissent pas, ça ne veut pas forcément, mais en fait, le personnage principal, qui s'appelle le Docteur, peut se régénérer. Et donc, en fait, c'est une astuce scénaristique qui permet de changer d'acteur. Donc ça, déjà, on a une réponse sur la longévité de la série, puisque c'est ça qui permet de faire continuer la série, même après 60 ans d'existence. C'est qu'en fait, on recaste le personnage principal et son changement d'apparence est justifié scénaristiquement. Voilà. Et donc, au-delà du changement d'acteur, il y a aussi le fait qu'il y a constamment un changement de showrunner, donc de scénariste en chef en fait, et de style, de réalisation, de choses comme ça. Par exemple, si tu regardes la saison 1 de 2005 et la saison 11, ça n'a rien à voir, ne serait-ce en termes d'esthétique déjà, mais aussi en termes de scénaristique, de thèmes abordés, visuellement, ça n'a rien à voir à tout point de vue, quoi. Et pourtant, ça reste quand même Doctor Who, ça reste le même concept, c'est toujours un alien qui voyage dans le temps, tu as toujours le TARDIS, donc, qui est la cabine bleue qui lui sert de moyen de transport, qui reste là, ça ne bouge pas. Il y a des choses qui restent immuables, mais globalement, la série se renouvelle constamment, et c'est pour ça qu'il y a des périodes qui vont être plus ou moins aimées en fonction des fans, puisqu'en fait, chaque période va être complètement différente. Ok. Et d'ailleurs, à propos, est-ce qu'on parle des fans ? Parce que les fans sont très importants, tu en fais partie, mais je pense que du coup ta communauté forcément en fait partie en général. Est-ce que tu as eu des retours ou des interactions marquantes avec d'autres fans, ou même peut-être des professionnels liés à Doctor Who ? Non, moi j'ai pas. J'avoue que moi je suis un peu dans mon coin à faire mes vidéos, donc j'ai pas tellement rencontré de professionnels. Là, ça, ce serait plus Pepperpot. C'est une question qu'il faut poser à Pepperpot. Parce qu'eux, ils ont rencontré vraiment beaucoup de monde. Ils sont beaucoup plus dans ce milieu-là. Non, moi, je suis globalement un geek chez lui qui fait ses vidéos dans son coin. Donc, j'ai pas forcément d'anecdotes croustillantes à raconter à ce niveau-là. Même au niveau des fans, à la limite, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait découvrir la série à des gens. Donc, ça m'a fait plaisir à ce niveau-là. Mais sinon, à part ça, j'ai pas forcément d'anecdotes. Ok. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours ou à venir de Doctor Who, ou peut-être d'autres univers que tu comptes découvrir ? Oui, alors déjà, comme je disais tout à l'heure, j'ai plein d'idées de vidéos, donc ça, il n'y a pas de souci, j'ai encore plein de choses à faire. Et en fait, il se trouve que je parle pas que de Doctor Who sur ma chaîne, c'est majoritairement du Doctor Who. C'est ça, mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Je parle aussi un peu de Star Wars, notamment, de Bionicle aussi, pour ceux qui connaissent. Et aussi en format short, je me suis beaucoup mis à faire des formats short. Je parle aussi un peu ce que je veux. Ça m'est arrivé aussi de parler de Pokémon, parce que j'aime bien, voilà, choses comme ça. Et donc, voilà, j'ai encore d'autres projets en ce qui concerne tous les autres univers, que ce soit Doctor Who, bien sûr, mais aussi du côté de Star Wars et puis de plein de choses. Donc beaucoup de personnes en fait qui peuvent être totalement intéressées par toutes ces séries en fait. Tout à fait, j'invite chacun d'entre vous à aller jeter un œil. Et n'hésitez pas à aller voir Dracojo sur YouTube. Et je pense que c'est parfait. J'espère, merci. Merci à toi, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. J'espère que tu t'es bien amusé. C'était très bien, parfait. Je te souhaite une très bonne convention.